Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On était une cinquantaine de CVV à se retrouver à Valence pour le conférence Cœur du Père. On a co-organisé avec l'église Connect Montélimar, Connect Grenoble, avec nos amis Joe et Elisa Valbon, Mathieu et Emmanuel Trefcan, etc. C'était un moment très fort pour ceux qui étaient là, dans ce qu'on a vécu ensemble. Et je pense qu'on sent une chose qui a été vécue quand on a des moments comme ça, ce dimanche. Quand Dieu se manifeste au milieu de nous, c'est aussi qu'on a reçu quelque chose. Et je pense que ce qu'on a reçu là-bas est pour nous aujourd'hui, tous, qu'on était là ou pas. Et j'ai envie de prêcher dedans aujourd'hui, j'ai envie de creuser un peu dans ce sens-là. Parce qu'on a vécu des moments chouettes, des moments forts. Une des choses qui m'a marqué avec ces conférences, et qui, je pense, a marqué la conférence, c'était l'emphase sur le don de la foi. Est-ce que vous l'avez remarqué, le don de la foi? C'est Julian qui nous en avait parlé. Ici, je ne parle pas de la foi qui sauve. Quand tu mets ta confiance en Jésus-Christ, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, que c'est en lui que tes péchés sont pardonnés, la foi qui te sauve, je ne parle pas de cet aspect-là de la foi, mais je parle de la foi spécifique que Dieu nous donne pour la réalisation, en vue de la réalisation de quelque chose qui serait humainement impossible. Nous recevons comme une certitude de choses qui ne sont pas encore arrivées pour qu'ils soient réalisées. Et quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, des années plus tard, cette chose-là arrive parce que Dieu nous a donné une foi qui lui appartient et on voit la chose qui arrive. Julian, donc, qui était un des intervenants avec sa femme Katia, ils nous ont raconté leur aventure de foi à Boston. Donc ils sont... Bon, actuellement c'est compliqué, mais ils étaient là-bas, ils ont implanté une église là-bas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Boston, c'est pas si dissimilaire que Paris ou les grandes villes européennes. C'est une ville qui est post-chrétienne. Les gens ne croient pas en Dieu pour la plupart. C'est un endroit où on leur a dit, il faut pas que vous y allez parce que vous allez galérer, ça va pas marcher votre projet d'implantation d'une église. En gros, allez plutôt là où il y a déjà une base de croyants, etc. Là, vous pourrez monter une belle église, etc. Mais n'allez pas à Boston, c'est trop chaud. Et donc, ils se sont dit, non, Dieu, en fait, on a la foi que je vais agir à Boston. Et ce 5 années, ils ont travaillé, ils ont fondé une église qui a actuellement 260 personnes. Katia, qui mène cette église, la femme de Julian, et deux autres sont payés à plein temps. Ça, c'est une aventure de foi, d'ailleurs, ça. Déjà, au bout de 5 ans. Ils ont donné l'exemple aussi d'une femme qui est arrivée à l'église. Elle est allée à Boston parce qu'elle avait une maladie incurable de la peau. Et il a décrit ça, et ça a l'air très, très compliqué. Je ne connais pas le nom exact, mais c'est en gros des plaies qui restent ouvertes sur le corps, en fait, qui ne peuvent pas guérir. Et donc, cette femme vivait des douleurs, mais difficile à imaginer quand elle se douchait, quand elle était en train de vivre tout simplement tous les jours. Enfin, une situation vraiment compliquée pour cette femme. Elle est allée à Boston parce que c'est un peu un des centres médicaux des États-Unis et aucun médecin, aucun spécialiste avait une solution pour elle. Mais Jésus est une très bonne solution. Et elle est venue elle était à cette église-là, ils ont prié, ils ont imposé les mains et cette femme a été guérie de son problème de peau. Gloire à Dieu, on peut applaudir Dieu quand il fait ce genre de choses. Ça, c'est pas une histoire au fond du monde quelque part d'autre. Ça, c'est quelqu'un qu'on connaît qui a vu ça avec ses propres yeux. Dieu, il n'est pas loin de faire ce genre de miracle, ou même parmi nous. Ils avaient reçu la certitude que Dieu voulait agir à Boston, qu'ils étaient envoyés là-bas et que Dieu sauverait, qu'il établirait son royaume, qu'il guérirait les malades là-bas. Et voilà, dans une ville où on dit c'est impossible de bâtir une église, voilà une église qui est en train de prendre du terrain là-bas. Don de la foi. Le don de la foi, c'est le texte principal qui en parle spécifiquement dans le Nouveau Testament, en tout cas, c'est 1 Corinthiens 12. C'est Paul qui liste les différents dons que Dieu a attribués au sein de son Église pour le bien de tout le monde. Je vais juste lire parce que ça va nous aider à illustrer un tout petit peu la chose.
c'est écrit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Ok, donc on a un pourquoi. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, notre sujet, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. On n'a pas le temps d'aborder tous ces sujets, c'est beaucoup de choses, et on en parle beaucoup par exemple de la prophétie, parce que Paul nous enseigne à désirer ardemment ce don-là, voir les choses dans l'avenir que Dieu veut réaliser, les partager. On parle aussi de la guérison, prier pour les malades, les voir guérir, c'est l'exemple qu'on vient d'avoir. Mais il y a des dons aussi dont on parle un peu moins dans cette liste. Un don une parole de sagesse, ça ressemble à quoi ? C'est pas l'intelligence humaine, c'est une sagesse qui vient de la part de Dieu en vue de quelque chose pour le bien de tous. À quoi ça ressemble ça ? Ou bien on a le don de guérison, mais on a le don aussi de faire des miracles. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Peut-être il y a des choses que Dieu veut réaliser qui sont incroyables, qui sont comme la multiplication du pain et des poissons qu'on voit dans la Bible. Des miracles que Dieu voudrait faire, c'est pas seulement la guérison de nos corps. Dieu veut agir dans des choses assez miraculeuses. Et une autre, justement, dont on en parle peu, c'est justement ce don de la foi. Et c'est justement ça. C'est un don. Nous n'avons pas besoin d'essayer de croire fortement à ce que quelque chose arrive. Nous recevons la foi de la part de Dieu comme un cadeau le jour de Noël. C'est tout léger, c'est sympa à ouvrir et à recevoir. Je ne lutte pas pour recevoir ce cadeau du don de la foi. Il m'est donné par Dieu. Et donc ça se distingue de parfois notre lutte à croire, à suivre le bon chemin, etc. Là, c'est quelque chose, une conviction que Dieu met en nous, pour laquelle nous n'avons pas à lutter, parce que ça vient, c'est un don qui provient de Dieu. Moi, je me souviens, il y a quelques années maintenant, on habitait dans l'11e avec Kenza, ma femme, et on est allé dans une vente de plantes. Je ne sais pas si vous avez fait ça, les plants pour tous. Ça vous dit quelque chose ? Quelques personnes, c'est peut-être plus d'actualité. Bref, c'était à la mode, c'était des grands ventes de plantes, et ils avaient privatisé une sorte d'immense lieu super sympa, super joli, pour une vente de plantes. Et donc on y va pour trouver des plantes pour notre appartement. Le lieu est magnifique, moderne, mais aussi avec du style. Vraiment un lieu classe. Je me dis, wow, c'est sympa, faire des événements ici, ça doit être cool. Et puis tu pouvais facilement mettre 200, 300 personnes dedans, il y avait plusieurs salles et tout ça. Et je sais que certains, vous êtes en train de penser à quelque chose, mais moi, j'y pensais pas à ce moment-là. Mais à un moment, je me suis arrêté. Et c'est comme si une idée m'est venue, c'est Seigneur, donne cette pièce-là pour ton Église. Donne pour ton Église cet espace-là. Et je pensais pas à ça, c'est pas une pensée qui avait cheminé dans ma tête. J'avais pas médité sur cette idée-là. J'étais dans cette pièce et d'un coup, j'avais la conviction, si je demandais cette pièce pour l'Église, ça serait pour l'Église. Et je parle de l'Église avec un grand E. Peut-être c'est pour une autre Église un jour que ce lieu va être donné. Peut-être c'est CVV un jour qui fera quelque chose dans ce lieu. J'en sais rien. Mais j'ai la conviction qui est venue de nulle part, enfin qui est venue de Dieu, que cette salle-là, cet espace-là est pour son Église. Je ne sais pas quand ça va se manifester, ça. Mais ça va se manifester. Un autre exemple, on avait une voisine qui allait pas bien et qui était assez tourmentée, je dirais, et qui s'est un peu déchaînée sur nous. C'est-à-dire que si je passais l'aspirateur, par exemple, quelques minutes, j'entendais des cris, des toquements sur le plafond, comme ça, littéralement des cris vraiment dérangeantes, quoi. J'avais que à jouer 2-3 accords de guitare, comme ça, depuis l'autre appartement, comme ça. Une fois, elle est venue chez nous, elle a sonné sur la porte, mais elle est restée sur la sonnette et ça semblait être une minute, quoi. C'était violent, quoi. Comment elle s'est déchaînée un peu contre nous.
Et pendant un temps, on a supporté ça. Mais au bout d'un moment, on attendait notre fils. Vous savez tous, un enfant, ça pleure la nuit. Ça fait du bruit, puis au bout d'un moment, ça marche, ou ça bouge, ça tape sur le sol. Et je me suis dit, mince, là, ça va devenir vraiment problématique, en fait. Et pas juste qu'on se fasse crier dessus, mais cette personne a déjà montré pas mal d'agressivité envers nous. Mais si Kenza la croise dans l'escalier avec notre fils, il se passe quoi? Et je me dis, mais mince, qu'est-ce que je fais? Et un soir, je suis dans la pièce de notre appartement qui était au-dessus de chez elle. Et j'avais tous ces pensées en tête. Je me rendais compte de la gravité de cette prochaine saison. Et j'ai dit, Seigneur, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Peut-être vous aussi, vous avez vécu des moments comme ça. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Comment est-ce qu'on s'en sort? Et Dieu, il m'a parlé très clairement. Il a dit, ce que tu vas faire, tu vas prier après moi et tu vas prier qu'elle parte. Oui, parfois, Dieu, par son autorité, il fait partir des gens qui se dressent contre nous. C'est le Seigneur des armées célestes. Hein? Et donc, j'ai prié cette prière-là, qu'elle part au nom de Jésus. Et j'ai beaucoup prié pour son salut, j'ai beaucoup prié que Dieu lui montre son amour, etc., bien sûr. Mais j'avais reçu cette conviction qu'elle partira. Et Kenza avait reçu cette idée que ça serait dans 2 mois. Donc on se dit, ok, vas-y, dans 2 mois, on va voir. Et puis voilà. 2 mois après, on la croise dans l'escalier, elle dit, je pars cette semaine. Et pendant ces 2 mois-là, est-ce que j'étais inquiet de ce qui allait se passer? Non. J'avais reçu un don de la foi pour ça. J'avais la certitude que Dieu allait nous enlever cette problématique, que Dieu allait envoyer cette femme ailleurs. Et je prie qu'elle rencontre Dieu, qu'elle rencontre la guérison que Dieu a pour elle. Mais le Seigneur nous a protégés, il nous a gardés, il nous a donné le don de la foi. Est-ce que tu as déjà reçu ce don? Moi, c'est quelques fois dans ma vie, j'ai eu des certitudes pour des choses. Il y a des choses qui sont arrivées, comme le deuxième exemple, il y a des choses qui sont en attente. Mais c'est juste la file d'attente. C'est des choses qui vont se réaliser. Est-ce que tu as reçu de la foi pour quelque chose? Je crois vraiment que, alors qu'on chantait ce matin et alors que je préparais ce message les derniers jours, vraiment en ligne avec ce qu'on a vécu déjà, Dieu veut déposer de la foi dans le cœur de plusieurs ici, en vue des choses spécifiques que Dieu veut faire. Pour nous, pour le bien de tous, pour vous personnellement, mais aussi pour cette ville. Et j'aimerais juste qu'on soit attentif de ça alors qu'on continue à en parler. Pourquoi est-ce que Dieu te donne une certitude? À la fin de la conférence, il y avait un temps d'impartition. Julian, en gros, a voulu prier pour nous transmettre la foi que lui, il aurait reçue, pour que nous puissions commencer à marcher dans la foi, comme lui, il marche dans la foi. Et Julian, juste, j'ai pas décrit, mais Julian, c'est un prophète qui a un don notamment de paroles de connaissance assez incroyable. J'étais sur les fesses alors qu'il avait la certitude qu'il y avait une femme au fond de la salle qui avait vécu un drame dans sa vie en juin ou juillet dernier et qu'elle était dans le deuil. Il a décrit sa situation. Elle ne s'est pas manifestée, il a attendu, elle s'est pas manifestée, il a attendu, il a dit, je pense que vous êtes là-bas, et tout ça. Au bout d'un moment, cette femme se lève. C'était bien elle, avec le couleur de pull, qui avait vécu un drame dans sa vie à telle époque. Enfin voilà, une don de parole de connaissance très forte, qui apporte la liberté dans la vie des gens. Et donc Julian, il nous a parlé pour la foi pour nous. Il nous a appris pour la foi pour nous, que la foi que lui, il a reçue et qui porte des fruits dans sa vie, nous puissions la recevoir comme une graine, comme une sémence dans notre vie. C'est ça l'impartition. Que nous puissions recevoir comme une petite graine de ce que lui, il a reçu, que nous puissions la cultiver, la voir grandir, lui donner un terrain favorable pour que ça puisse croître dans notre vie. C'est ça qu'il a voulu faire avec nous. Et je voudrais en parler juste un tout petit peu et aller dans le sens de ce qu'il a dit, un peu, c'est un pas d'obéissance peut-être pour nous d'aller dans le sens de ce qu'on a reçu. Parce qu'avec toute sémence spirituelle, il y a un enjeu de protéger la sémence.
et lui donner un terrain favorable. Une sémence est vulnérable. Il y a des ronces qui peuvent grandir, le terrain parfois ne peut pas accueillir la sémence. Parfois, il y a des oiseaux qui viennent et qui mangent la sémence. Vous connaissez la parabole, certains d'entre vous. Et il faut que nous travaillions à donner un terrain favorable à cette parole. Et donc, c'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Parce qu'il y a des obstacles à la don de foi qui sont présents dans nos vies. Il y a des choses qui se dressent contre ce don. Et nous avons comme besoin de nettoyer le terrain, enlever les ronces, préparer nos cœurs pour recevoir. Est-ce qu'on est prêt à recevoir ce don de la foi de la part de Dieu? Moi, je veux le recevoir aujourd'hui. Viens, on le reçoit ensemble. Je pense qu'il y a 2-3 obstacles majeurs au don de la foi. On ne va pas parler de tous, mais je vais juste les citer. Le premier, c'est l'inquiétude. Et surtout l'inquiétude liée à l'argent. Deuxièmement, c'est la déception. C'est notre histoire du passé, ce qu'on a vécu dans le passé qui nous empêche de recevoir la foi. Troisièmement aussi, c'est tout simplement qu'on n'est souvent pas rempli régulièrement du Saint-Esprit. Nous ne recevons pas ce don de la part de Dieu qui est le Saint-Esprit, ce renouveau en nous. Et donc, bien sûr, nous recevons peu de choses de la part de Dieu parce que ces dons-là sont donnés par l'Esprit Saint. Je ne vais pas essayer de parler de tout aujourd'hui. On aura l'occasion de parler de l'Esprit à partir de janvier. On va passer 12 ou 13 semaines au sujet du Saint-Esprit. Ça va être génial. Ça va être vraiment très fort. Il y a énormément de choses à explorer. Donc je vous invite à venir après Noël avec une attente de ce que Dieu va faire parmi nous parce que franchement, ça va être fou. Oh, j'ai dit ça avec tellement de nonchalance. Franchement, ça va être fou, quoi. Allez, il faut se motiver. J'espère aussi qu'on pourra toucher au sujet de la déception, mais ça mériterait toute une prédication, même plusieurs prédications, parce que c'est un gros sujet avec beaucoup de guérison intérieure. On ne va pas aborder ça aujourd'hui. Mais ce que je voudrais aborder, c'est le sujet de l'inquiétude, et surtout l'inquiétude liée à l'argent. L'inquiétude qui nous empêche d'être dans le prisme de foi de Dieu, mais plutôt de voir le monde à travers le prisme humain de ce qu'on n'a pas, de ce qu'il nous faut, etc. L'inquiétude est l'ennemi direct du don de la foi. Et le don de la foi ne peut pas pleinement prendre racine si le terrain qu'on lui donne, c'est l'inquiétude. Et Jésus en a parlé plein de fois dans la Bible. « N'aie pas peur », c'est une des phrases les plus répétées de la Bible. Mais il nous a donné un chef d'œuvre sur ce sujet en Matthieu 6, à partir du verset 19, que certains d'entre vous connaissez très bien. On va le lire parce que ce texte s'explique un peu tout seul. Et puis après, on va juste voir ce que l'Esprit Saint nous dit dans toute la richesse de ce texte. Donc Matthieu 6, à partir du verset 19, second 21 dans mon cas, mais peu importe. Le temps que vous cherchez vos Bibles, si vous les avez. Voici ce qui est dit, voici ce que Jésus a enseigné. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parce que la foi que Dieu te donne est ton trésor. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, si tu vois à travers le mauvais prisme, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que des vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne massent pas de provisions dans le grenier, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Wow.
D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence? Ne serait-il de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Quant au fait d'être bien sapé, pourquoi vous inquiétez à ce sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Les habitants du Marais n'ont jamais été aussi bien vêtus qu'un d'eux. Pardon, l'imagination qui... Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira pas vous-même. Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez pas, donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec que nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Écoutez bien, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Je suis plutôt en semeur, je crois. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je répète, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Clairement, Dieu nous invite ici à entrer dans son prisme. Que notre temps, notre énergie, notre disponibilité mentale est là, disponible, dégagée pour les choses de son royaume, pour les choses qui sont produites par la foi, et nous nous faisons confiance en lui pour le reste des choses. Juste un premier point, alors qu'on creuse ce point. Vous savez, sans Dieu, l'inquiétude est logique. Vous avez déjà réfléchi à ça? Le fait que le monde s'inquiète est quelque chose de logique. Jésus nous dit que les païens s'en préoccupent sans cesse. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu s'inquiètent. Qu'est-ce que je vais acheter? Comment est-ce que je vais l'acheter? Comment est-ce que je vais obtenir ceci? Comment est-ce que je vais sécuriser cela? Comment est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Comment est-ce que je vais me protéger? L'inquiétude fait partie de la vie de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et je comprends. Imaginez un instant qu'il n'y a pas de Dieu. Imaginez un instant que la terre et la vie, c'est un accident. C'est un hasard. Je sais, c'est difficile à croire. Imaginez un instant qu'il n'y a pas de conduite de l'univers, qu'il n'y a rien au-delà de cette vie. Imagine que tout ça n'existe pas. Tu es seul. Tu es seul. Tu ne peux que dépendre de toi-même. Si tu ne le fais pas, qui le fera pour toi? Personne. Parce qu'il n'y a pas Dieu, parce qu'il n'y a pas une conduite, parce qu'il n'y a pas un chemin pour nous. Et donc les gens s'inquiètent, et je dirais que c'est une réaction logique à l'impossibilité de contrôler les variables de notre vie. Tu n'as pas le contrôle de ta vie, et tu crois pas et s'il n'y a pas de Dieu, et il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider, qui peut mener ta vie pour toi, oui, tu t'inquiètes forcément. L'inquiétude peut même nous donner un sentiment de maîtrise. Au moins on y pense, quoi. Certains sont reconnus dans ça. Je m'inquiète, au moins j'y pense, quoi. Mais les amis, nous ne sommes pas orphelins dans un monde issu de Lazare. Nous ne sommes pas orphelins dans un monde issu de hasard. Il y a un créateur. Il y a un Père qui nous connaît, qui nous aime, qui a formé des projets pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas des enfants du hasard. Il y a un Dieu qui s'est révélé. Il y a un Dieu qui s'est révélé comme le Dieu qui pourvoira. Jéhovah Jireh, on l'a chanté. Un Dieu qui s'occupe de nous, qui nous mène, qui nous envoie dans son projet, qui nous donne la vie éternelle, un avenir, une espérance avec lui. Nous ne sommes pas orphelins dans un monde issu du hasard. Nous sommes des enfants d'un Père. Et donc l'inquiétude n'est pas notre réalité.
n'a pas besoin d'être notre réalité, je devrais dire. Nous n'avons pas à nous inquiéter et à avoir peur parce que nous avons un Père qui s'occupe de nous. Et je sais que la vie est dure, nous vivons tous des moments compliqués, mais nous devons chercher à entrer dans ce prisme de la foi où notre Père s'occupe de nous. Dieu nous invite à vivre dans une autre réalité, où nous sommes préoccupés en premier par les choses qui lui appartiennent, l'avancement de son royaume, la justice, l'amour, la joie, la paix, l'amour les uns pour les autres, et non pour toutes les choses qu'il nous faut, toutes les inquiétudes financières qu'on pourrait avoir, bien qu'elles soient réelles. Il veut que nous nous préoccupions d'abord de son royaume. Et que nous ne perdons pas toute notre énergie dans l'inquiétude. Parce que c'est ça en fait, l'inquiétude demande notre attention. Il demande notre temps. Il demande le dévouement de notre vie envers l'inquiétude. Mais non, le Père veut de ton temps. Il veut de ton attention. Il veut de ton énergie. Est-ce que tu trouves que ton esprit parfois est comme pollué par des soucis? Est-ce que ton esprit est parfois pollué par l'inquiétude? Ou tout simplement tu es conscient que ton esprit est rempli de plein de préoccupations qui ne sont pas les préoccupations de Dieu? Ce que je vais manger tout à l'heure, ce que je dois faire ce soir, ce que je dois faire demain, ce que je dois faire le lendemain, etc., etc., etc. On va prier juste après, parce que je pense que Dieu veut nous donner de la foi, mais je voudrais juste continuer dans le cœur de ce texte. Dans l'exercice du don de la foi, il y a souvent un enjeu financier. Deuxième point. Ces versets qui nous parlent de l'inquiétude liée à l'argent. Et les deux sont en général liés. En tout cas, quand il s'agit de nos décisions dans la vie, les occupations de notre temps, l'argent est peut-être la force la plus majeure dans ces choses-là. Et j'aime beaucoup cette citation de John Piper qui nous décrit un tout petit peu cet amour de l'argent, finalement, c'est quoi? Et il dit, la monnaie de Dieu, c'est la grâce. Il ne paye pas en argent, mais il paye en grâce. Et ça, il tire d'Isaïe 55:1. Où Dieu nous dit, vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau, et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Dieu nous donne gratuitement. Il ne nous demande pas d'acheter. C'est un don. Mais ensuite, c'est écrit, l'argent est la devise de toutes les ressources des humains. Ainsi, le cœur qui aime l'argent met son espoir dans ce que les ressources des humains peuvent lui offrir. Et il court après ses plaisirs. Ainsi, l'amour de l'argent est presque comme avoir la foi dans l'argent. C'est la croyance, la confiance, l'assurance que l'argent répondra à nos besoins et nous rendra heureux. Croyance, confiance, assurance. Ça vous parle? L'argent nous promet la même chose en quelque sorte de ce que le don de la foi nous promet. C'est une contrefaçon. L'argent nous promet de la sécurité. L'argent nous promet un avenir, une espérance. L'argent nous promet la liberté, le choix. L'argent nous promet de nous protéger. L'argent nous promet de réaliser des projets. C'est similaire quand même que la foi. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. C'est tranchant. L'argent ne peut pas être ta sécurité. L'argent ne peut pas être ton espérance pour l'avenir. L'argent ne peut pas être ton projet si tu veux suivre Jésus. Vous ne pouvez pas en même temps servir Dieu et l'argent. Et ça ne veut pas dire que l'argent est mauvais. Juste, je veux qu'on soit au clair sur ça. Vous savez, au contraire, la pauvreté n'a jamais été le projet de Dieu pour l'humanité. C'est une conséquence du péché qui est entré dans le monde. C'est pas le projet de Dieu. Vous savez aussi, travailler, c'est une bonne chose. Peut-être qu'il y a certains qui ont besoin d'entendre ça. Le travail était dans le projet initial de Dieu pour l'homme avant la chute. What? Le travail n'était pas ce fardeau, peut-être, comme certains le vivent aujourd'hui. Mais Dieu veut
renouveler notre vision du travail, il veut renouveler notre vécu vis-à-vis du travail. Mais si ton espoir pour l'avenir se trouve dans ton compte en banque, dans les ressources financières, ça va être difficile pour toi de vivre par la foi et de recevoir le don de la foi. Mais récemment, avec Kenza, on a dû travailler ce muscle. Et je voulais en témoigner avec vous aujourd'hui, j'ai déjà parlé avec plusieurs. Dieu nous a fait une promesse tous les deux quand on s'est engagé ici à Paris pour Dieu, qui s'occupera de nous et qui nous donnera deux choses en particulier. Il nous donnera l'espace qu'il nous fallait, l'espace de vie, etc. Et qui nous donnera aussi le temps qu'il nous fallait. Vous qui habitez ici, dans la région parisienne, vous savez très bien que l'espace, c'est une ressource rare, n'est-ce pas? Que le temps est une ressource rare aussi. Et pour nous qui n'ont jamais grandi dans des grandes villes tous les deux, pour nous qui sont venus ici un peu par hasard au début, ouais, c'est un sacrifice d'être là, n'est-ce pas? C'est pas évident. Et on a senti alors qu'on s'est engagé ici, alors que moi je m'engageais à conduire l'équipe des anciens ici, que Dieu allait pourvoir ces choses-là. Mais donc il fallait un miracle, il fallait que Dieu pourvoie à nos besoins. Et j'avoue que j'ai pas toujours trouvé ça facile à croire dans ça, parce que je vois la réalité, je suis terre à terre, je vois les vraies choses de la vie. Mais cet été, Maryse, beaucoup d'entre vous connaissez Maryse et Johan, elle est venue nous apporter une parole cet été, qui était que Dieu allait nous mettre au large dans ces prochaines saisons. Et elle sentait que peut-être spécifiquement, ça voudrait dire un déménagement et un espace plus grand pour nous, pour notre famille qui s'est agrandie. Kenza avait reçu une parole comme quoi ça serait autour de novembre. Elle a un truc un peu, faut parfois sentir un peu le timing de Dieu, c'est le don prophétique. C'est comme ça. Mais quand je regardais notre dossier, ce fameux dossier pour déménager, pour louer un appartement, humainement, j'étais pas en confiance, ok? Des ressources en auto-entreprise de mon côté et une création d'activité du côté de Kenza sans ressources. Le dossier ne tient pas la route pour louer un appartement. Donc bon, si ça arrive, c'est Dieu, quoi. Il y a quelques semaines, il y a un mois à peu près, on a vu une annonce. On s'est dit, bon, vas-y, on tente le coup. Et je sais qu'il y en a d'autres qui ont des témoignages comme ça. On tente le coup, on envoie une lettre de motivation. Voilà, on a une visite, ok, très bien, on va dans la visite, on est au clair sur notre situation avec la personne. L'espace est parfait. On a un salon séparé des chambres, enfin, bref, pour nous c'était un truc de fou. De l'espace, un balcon, une vue. On avait fait toute une liste de choses qu'on avait demandé au père, parce qu'on sait que c'est un bon père qui pourvoit à nos besoins. Et cet appart cochait tous les cases. À part une que je pense n'était pas la volonté de Dieu pour nous dans cette saison. C'est comme ça, on demande et puis il fait le tri. On sort de cette visite, waouh, ok, super. Et le propriétaire nous envoie un texto trentaine de minutes après. Il a appelé sa femme en fait en allant vers l'erreur après. Et il a dit en gros, vous nous avez inspiré confiance et sympathie. Si vous le voulez, l'appart est à vous. Et donc on a déménagé il y a 2 semaines, en plein mois de novembre. Non mais ces choses ne s'inventent pas. C'est l'aventure de la foi. C'est cette aventure dans laquelle Dieu veut nous mener les uns les autres. Nous on a fait un choix de foi, de rester ici. De rester ici avec pas forcément les ressources qu'on aimerait avoir pour une grande ville comme Paris. Voilà ce que Dieu fait. On est beaucoup peut-être, vous êtes beaucoup à être dans ce genre de cas. Et c'est pas juste avoir peu de ressources, mais parfois pour les projets que Dieu nous a appelés à réaliser ou les choses qu'il aurait envie qu'on réalise, il y a besoin de ressources qui sont au-delà de ce que nous avons dans la poche aujourd'hui. Dieu, quelle est la foi que tu veux nous donner? Quelle est la foi que nous devons recevoir les uns les autres?
Dieu honore notre foi, nos pas de foi, quand on prend des décisions pour lui, pour son royaume. Et conformément à ce que Jésus a enseigné, il s'occupe de nos besoins. Il nous donne de quoi nous vêtir, il nous donne de quoi manger, il nous donne de ce qu'il faut dans une grande ville pour pouvoir dégager notre mental, pour pouvoir servir Dieu ici et maintenant. C'est ça qu'il veut nous donner. Est-ce que tu as reçu de la foi? Peut-être on va recevoir ça dans un instant. Et je vais juste lister plusieurs cas concrets, plus personnels, où je sais que Dieu voudrait donner de la foi à quelques-uns d'entre nous aujourd'hui. Et puis après, on va se dépêcher à prier. Premièrement, juste pour ceux qui sont en train d'élever des enfants ici à Paris, loin de la famille, on est nombreux dans ce cas. Et si on est honnête les uns avec les autres, c'est pas évident, n'est-ce pas? Amen. Non, mais sérieusement, et vous qui avez peut-être pas encore des enfants, sachez que élever des enfants loin des parents, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et il y a tout en toi qui crie, rapproche-toi de tes parents. C'est souvent une source de tristesse pour certains ou d'insatisfaction. Un sujet de départ aussi qui est commun, et ça se comprend. C'est normal et à la fois Dieu voudrait nous donner de la foi dans ce domaine, je pense, pour ces prochaines saisons. Plusieurs choses. Pour la foi que Dieu pourvoit une famille ici pour vous et pour vos enfants. C'est-à-dire des parents ou des grands-parents adoptifs, des personnes qui peuvent se rapprocher, qui vont se rapprocher de vous, qui vont être comme des figures grands-parentales, je ne sais pas si ça se dit, envers vos enfants, envers vous. La foi pour de l'aide pratique, que vous puissiez sortir en amoureux un soir. Dieu nous a pourvu un peu ça dernièrement, c'est chouette. Un soutien affectif, la foi pour un rythme familial sain, avoir du temps avec ses enfants. Est-ce que tu as reçu de la foi? Suffisamment d'espace pour ta famille sans aller déménager trop loin et vous isoler. Peut-être pour d'autres, c'est la foi pour être une famille envers ceux qui ont des enfants ici ou qui sont loin de leurs parents ici. Peut-être Dieu vous donne la foi de vous rapprocher des familles et de les encourager, les bénir. On a des amis comme ça. C'est énorme comme bénédiction, la foi. Une autre catégorie de personnes, peut-être il y a des personnes qui n'ont jamais voulu rester longtemps ici. Votre projet, c'est peut-être venir un temps, mais de partir le plus vite possible. Je comprends, c'était comme ça que je suis arrivé à Paris. Je vous comprends. Et il y a comme un espoir qui peut être en nous, qui est juste de partir. Avoir un jour cette vie dont on souhaite, avoir un jour la montagne en face de chez nous, la mer en face de chez nous, nos parents proches de nous. Bref, il y a 1001 raisons pour peut-être partir d'ici. Alors les vrais Parisiens, vous êtes en train de vous dire, mais n'importe quoi, c'est génial ici. Et vous avez raison. Mais je vous donne la perspective de certains autres ici. Peut-être un jour Dieu va t'appeler ailleurs. Il va t'envoyer ailleurs un jour, peut-être. Très bien. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de comme racheter le temps. Nous avons besoin de vivre pour lui ici et maintenant. Aujourd'hui. Pas dans l'avenir, pas quand on sera un jour quelque part. C'est maintenant que nous vivons pour Dieu, que nous mettons en avant son royaume, que nous participons à l'avancement de son royaume ici à Paris, ici à CVV aussi, dans cette église locale. Franchement, parfois, nous devons arrêter d'être dans l'avenir, d'avoir notre esprit occupé par les choses futures. C'est bien marqué que Dieu s'occupe de demain, dans ce texte qu'on a lu. Le lendemain se souciera de lui-même. Dieu connaît votre cœur et votre désir un jour peut-être d'habiter ailleurs. Il sait, il est au courant. Mais arrêtons d'être dans l'avenir. Quelle est la foi qui te donne pour aujourd'hui, ici et maintenant? J'ai la foi que Dieu va donner à plusieurs, de la foi pour cette saison à Paris et que nous allons bouger des montagnes ensemble par la foi ici. Au nom de Jésus. Ne perds pas ton temps, le temps est court. C'est maintenant que nous allons vivre pour Dieu.
Troisième exemple, juste rapidement, et puis on va prier. Je vois l'heure qui défile, on va finir un tout petit peu en retard si ça vous dérange pas. Je suis désolé. Ceux qui tiennent à l'argent, vous pouvez vous sentir libre de partir si vous devez être quelque part rapidement. Et pour ceux qui tiennent à l'argent, pour ceux qui sentent qu'ils doivent protéger l'argent et ça vous fait peur de donner, de peur peut-être un jour que vous en aurez pas. Vous savez, l'antidote de cette crainte, c'est pratiquer la générosité. Parfois, nous devons comme faire violence à notre crainte, notre inquiétude. Nous devons rentrer dedans et faire des actes de foi qui nous permettent d'aller au-delà de cette peur. Et donc, quand on est inquiet pour l'argent, parfois, nous devons engager notre foi et dire non, je vais être généreux cette semaine. Je vais inviter un ami à manger. Je vais donner de mon argent à quelqu'un au coin de la rue. Je vais donner de mon argent pour une association. Je vais donner à l'église cette semaine. Nous devons nous mettre en mouvement contre l'inquiétude, contre la peur pour nos ressources financières. Nous devons choisir d'être généreux et combattre cette inquiétude en nous. Acte 20, 35, c'est écrit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Proverbe 11, 22 dit « L'âme généreuse sera comblée, celui qui est arrose sera lui-même arrosé ». On est plus heureux, même scientifiquement parlant. Il y a des études comme quoi les personnes qui se portent plus sur le besoin des autres que leurs propres besoins tout le temps, ce sont des gens plus heureux. C'est scientifique même. J'avais cité une étude il y a un certain temps. J'ai plus exactement l'étude concrète en tête, mais vous pouvez aller chercher ça en ligne. Est-ce que tu donnes de ton argent ? Est-ce que tu as la foi que ton argent aura un impact pour ceux qui en ont moins autour de toi ? Est-ce que tu donnes à l'église ? On en a parlé juste il y a un instant. C'est une pratique qui vient de l'Ancien Testament. Tout le peuple ensemble mettait leurs ressources ensemble pour que les Lévites soient mis à part pour la louange au Seigneur, pour servir le peuple aussi. C'est une pratique qu'on voit dans le Nouveau Testament aussi. Ils mettaient leurs ressources en commun. Il y avait des distributions aux pauvres. Il y avait les besoins de la communauté qui étaient comblés par ça. Et nous nous inscrivons dans cette tradition qui est vieux de plusieurs milliers d'années. Et nous donnons de notre argent, nous la mettons en commun aujourd'hui, dans le cadre d'une église locale, en vue des projets de Dieu qu'il veut réaliser ici. Est-ce que nous entrons dans cette dynamique ? Beaucoup de gens ici donnent généreusement, mais peut-être si ce n'est pas encore votre cas, peut-être le Seigneur vous encourage à prendre un pas de foi et commencer à donner, même 5 €, même un petit montant, mais de commencer à faire partie de ce corps ensemble comme nous sommes tous en train de faire. Que notre culte ici, que les choses que nous faisons ensemble puissent avoir de l'impact dans cette ville. J'aimerais vraiment vous encourager à réfléchir à ça. Vous savez, votre argent, ça nous permet d'aider les personnes en situation de précarité, chose que nous faisons au sein de cette église. Vous savez, votre don aussi, c'est ce qui dégage du temps pour que des personnes comme moi puissent s'occuper de nous en tant que communauté. C'est grâce à vous que moi j'ai 2 jours par semaine pour penser à l'église, pour penser à une prédication, pour travailler pour vous en fait, que nous puissions ensemble avancer en tant qu'église. Et récemment, Adrien a pu dégager 2 jours par semaine aussi pour ça. On a Thomas aussi qui a 1 jour et demi par semaine qui est dégagé comme ça. On dégage de notre temps. Et on a quelque part mis de côté nos carrières, parce que travailler 3 jours par semaine dans une société, c'est pas un bon plan de carrière, je vous l'assure. Pourquoi ? Parce que Dieu nous appelle. Dieu nous a appelés ici. Et donc on est prêt à faire ça. Et votre don à l'église régulier, en fait, permet à ce que nous puissions nous dégager pour ça. Et quelque part, nous recevons tous à la hauteur de ce que nous donnons dans l'église aussi, dans ce sens-là. Et donc, j'aimerais vraiment vous encourager. Si vous n'avez pas encore la foi pour donner à l'église, considérez-le. Dieu nous donne de la foi pour donner, pour être généreux. Il nous donne avec Kenza de la foi pour être généreux, pour donner. Peut-être Dieu veut nous donner de la foi pour ça. Et donc, on va se lever ensemble et on va prier. La foi pour les familles qui sont loin de leur famille. La foi pour ceux qui n'ont jamais voulu rester longtemps ici, que Dieu a un projet ici et maintenant pour vous. De la foi que l'argent ne sera pas notre maître, mais que nous puissions être généreux.
le Père veut nous faire part du don de la foi. Et je crois que Dieu veut donner une chose spécifique à plusieurs d'entre nous. Et donc si on peut juste fermer les yeux ensemble, c'est pour nous concentrer sur Dieu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter le Saint-Esprit à venir et nous faire part de ce don, parce que c'est bien écrit qu'il distribue ses dons au sein de son Église en vue du bien de tous. Et donc Saint-Esprit, viens ici. Tu es déjà là où 2 ou 3 sont réunis, tu es parmi eux, mais on t'invite, on ouvre nos cœurs vers toi. Dieu, tu es là. Et nous te demandons un déversement de dons au sein de cette Église. De tous les dons comme il te semble bon de faire, Père. Une nouvelle saison d'épanouissement dans les dons de l'Esprit. C'est ce que nous te demandons, pourquoi nous avons soif ici. Déverse tes dons au sein de ton Église, Saint-Esprit, et donne-nous le don de la foi. Nous recevons de la foi maintenant, ici et maintenant, en vue de tes projets, Père. Et donc parle concrètement. Parle concrètement. Juste alors qu'on reste dans le silence, qu'on garde nos yeux fermés, demande au Père de la foi. Demande-lui. Dis Seigneur, je veux ça, je veux recevoir ça. Alors qu'on reste dans le calme, recevons de sa part. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.